OK? Donc, aujourd'hui, on voit le plan cartésien et j'aimerais savoir, que connais-tu du plan cartésien? Oui? Il y a 2 axes et 4 cadrans. OK, 2 axes, 4 cadrans. Autre chose? OK, il y a des positifs et des négatifs. C'est bon? Oui? Il y a des coordonnées. Des coordonnées, excellent. Ensuite, bon, vous avez pas mal fait le tour. Donc, oh boy, est-ce que vous voyez quelque chose? Ben, je vais vous le dire. Moi, je le vois ici. OK, donc la composition du plan cartésien, on a l'axe horizontal, l'axe vertical, l'origine, les cadrans, l'abscisse et l'ordonnée. Là, je pense qu'on va voir parce que... Oui, c'est bon. Donc là, vous les avez quand même... Vous les avez tous nommés. Alors, on va les voir un à la suite de l'autre. Donc, l'axe horizontal, le X, qui est aussi appelé l'abscisse. Okay? Ça, c'est tous des synonymes. Souvent, dans un exercice, ils vont dire l'axe horizontal ou le X, l'axe du X ou l'axe de l'abscisse. Okay? Ça veut tout dire la même chose. Donc, l'axe horizontal est ici, à l'horizon. Vous savez, c'est quoi un horizon? Moi, j'avais toujours la difficulté avec horizon et vertical. Horizon et vertical. OK? Quelqu'un m'avait dit, ben, dis-toi, quand tu regardes à l'horizon, tu regardes devant toi. Donc, ça peut te donner un vertical. C'est quoi que tu avais dit? Colonne vertébrale. Ouais, vertical, colonne vertébrale. C'est un petit truc parce que moi, personnellement, ça a vraiment été long avant que je démêle horizon et vertical. Donc, ça, on a l'axe horizontal, la X, l'abscisse. On a les non positifs et non négatifs. Ensuite, on a l'axe... Est-ce que j'ai dit horizontal? J'ai dit, OK. L'axe vertical, comme ton nom? Raphaël. Comme Raphaël dit, on peut penser à la colonne vertébrale. Et puis ça, il y a un synonyme, c'est soit l'axe vertical, l'axe des Y ou l'ordonnée. Bon, on la retrouve ici, les non positifs avant et les non négatifs après. Est-ce que ça va? Ouais? Ensuite, l'origine. C'est juste que l'origine, c'est de où que ça part. OK? Donc, ici, si on a à mettre des coordonnées un jour, allô? C'est 0, 0, c'est le point de départ. Dans le fond, c'est le croisement entre les deux axes, qui est l'origine qu'on appelle. Ensuite, les cadrans. Quelqu'un l'a dit tantôt, il y a 4 cadrans dans le plan cartésien. Oui? Oui, il y avait Raphaël, c'est ça? Il y a 4 cadrans. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. On va dans le sens anti-horaire quand on vient pour les inscrire. On met des noms dans le sens horaire. Je vois qu'il y a des gens qui ont des notes que je vais attendre. Un petit peu. Ici, tu vas écrire tes nombres positifs. Ici aussi. Donc, le premier cadran, tes coordonnées vont être 2 chiffres positifs. OK? 2 coordonnées positives. Ton deuxième cadran, ici, ça va être encore les positifs, mais ici, ça va être les négatifs. Donc, ça va être, tes coordonnées vont être un chiffre négatif avec un chiffre positif. Inquiétez-vous pas, on va les voir plus tard, OK? Je vais juste vous le dire, mais après, on voit tout ensemble. Ensuite, le troisième cadran qui est ici, c'est encore tes chiffres négatifs, ici tes chiffres négatifs, donc le troisième cadran va être 2 coordonnées négatives. Et le quatrième cadran ici, c'est positif et négatif. Là, maintenant, le plan cartésien au complet. Est-ce que vous savez pourquoi ou dans quelle situation on pourrait utiliser un plan cartésien? Raph? Dans les bateaux. Oui, OK, en mer. En
en mer, OK? Oui? Dans le jeu Battleship, on est ça. Oui, est-ce que vous avez déjà joué au jeu bataille navale? Bon, mais c'est exactement ça. Vous trouvez des coordonnées pour trouver un endroit spécifique. Oui? Ben, on s'en sert aussi pour, mettons, dans les airs pour les avions, pour les appeler, pour savoir environ son. Oui. Donc, en fait, les mots-clés à ressortir là, d'un plan cartésien, c'est pour... Les coordonnées. C'est pour, dans le fond, c'est qu'on peut donner des coordonnées pour nous retrouver si on est perdu en mer. Ça nous aide aussi pour jouer au jeu. Ben, en fait, on utilise des coordonnées avec le Battleship. Quoi d'autre? Pour localiser, être capable de bien identifier un endroit. Dans le temps des pirates, ils utilisaient ça, des plans cartésiens, pour trouver les trésors, donner des coordonnées, pour bien localiser puis aller trouver le trésor rapidement. OK? Ouais. Non, on a Internet, c'est ça. Donc, ça, c'est un plan cartésien, ça ressemble à ça. Ici, oh! Ça, je vais faire. OK. Ici, on a, c'est quoi le cadran qui est ici? Le premier, ici. Parfait. Donc, les coordonnées qu'on va retrouver ici vont être plus. Ouais, parce que ici, quand on a une coordonnée, par exemple, j'ai la coordonnée 2 et 5. Mon 2, c'est positif, et mon 5, donc, il va venir ici, ma coordonnée. Ensuite, dans celui-là ici, négatif et positif, parce que... Attendez, je vais vous montrer ce qu'il y a après. Là. Ça va, je suis comme d'avance sur ce que j'ai à dire. Donc, pourquoi on fait un plan cartésien? C'est qu'on est capable de nous repérer. Okay? Pour repérer, dans le fond, le repérage dans le plan cartésien, premièrement, un plan, il est très souvent gradué. Tu vas déjà le recevoir, puis il va avoir déjà les graduations qui sont ici. Okay? Mais parfois, il n'est pas nécessairement gradué. Ça veut dire que tu vas devoir toi-même le graduer. Et les bons que tu as à faire, c'est pas nécessairement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Des fois, ça va être 0, 2, 4, 6, 8. OK? Oui, Amy? Raph, est-ce que je te change de place? Non? Mais arrête, s'il te plaît. Okay. Est-ce que ça va, ça, pour la graduation du plan cartésien? Oui. Okay. Des fois, il est, des fois, il n'est pas. C'est pas nécessairement des bons de 1, ça peut être des bons de 2, 3, 4, 5. Ensuite, comment lire les coordonnées? On les lit de droite à gauche comme quand on lit. Okay? Donc, c'est le premier chiffre qui apparaît. Tu viens le placer sur ta ligne, sur l'abscisse, soit la X, soit l'horizontale. Okay? Et ensuite, le deuxième qui apparaît, tu vas venir le placer sur ton ordonnée, soit la Y, soit la verticale. Donc, si on prend la coordonnée -5, -3, est-ce que quelqu'un peut venir me la montrer? Donc, -5, -3. Loan, c'est ça? Oui, ouais, tu peux. Est-ce qu'il y a raison? Elle serait où d'abord? Elle serait ici? Est-ce que tu dis ici? OK. Est-ce qu'il y a raison? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi oui. Il faut toujours commencer par l'horizontale. Le premier chiffre que tu vois dans ton exemple, je pense pas que tu vas -5, -3. Le premier chiffre, c'est toujours sur ta ligne ici des X. Et ton deuxième chiffre, c'est sur ta ligne des Y. Donc, à ce moment-là, si on y va avec -5, -3, ça serait où? Ah. Non, ce serait ici. Oui, c'est ça. Voilà. OK. Oh non! Là, il est 25 mots.